décryptage. L'invité de mon réseau de décryptage ce mardi matin, c'est Serge Larcher, le sénateur de Martinique, qui est devenu président de la commission Outre-mer de la Haute Assemblée. Une toute nouvelle délégation Sénat, celle consacrée à l'Outre-mer. Cette délégation est présidée depuis la semaine dernière par le Martiniquais Serge Larcher. La Chambre haute se dote d'un outil pour mieux comprendre nos régions, ces régions plutôt les plus éloignées. Bonjour Serge Larcher. Bonjour Monsieur Violeton, bonjour à tous. Sitôt après votre élection, mercredi dernier, vous avez déclaré qu'avant, l'Outre-mer ne trouvait pas sa place au sein du Sénat. C'est désormais chose faite. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour que la Chambre haute se donne des outils pour pouvoir se consacrer autant à ces régions éloignées? Très bien, je vous remercie de m'avoir invité, Monsieur Violeton. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Seulement, permettez-moi, j'ai toujours un plaisir pour moi d'être ici avec vous et avec les auditeurs de Martinique Première, ex-RFO. Permettez-moi, avant toute chose, de faire une petite déclaration, de mettre les choses au point. C'est des sportifs diraient de mettre la balle au centre. Vous savez, lors de l'examen budgétaire, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous des parlementaires ultramarins avec leur public, les citoyens ultramarins. Et pour ce faire, nous, généralement, RFO, Martinique Première, interroge chaque parlementaire. Cette année, grande était notre surprise de voir que tous les parlementaires ultramarins, étaient invités à faire une interview, sauf les deux sénateurs de la Martinique. C'est pour cette raison que personne nous a entendus sous les ondes des RFO, de Martinique Première, alors que c'est la première fois. Êtes-vous sûr de ce que vous dites, Monsieur Larcher, concernant la radio? Vous pensez bien parce que nous sommes dans le studio radio ce matin. Qu'un parlementaire de la République ne dit pas des choses sans avoir vérifié au préalable. Vous allez donc vérifier ce que je dis. Mais pour pouvoir, je suis le premier à savoir qu'on ne m'a pas interrogé, tout de même, c'est évident. Et c'est ainsi que vous avez vérifié, vous allez voir que c'est Monsieur Patient qui a parlé pour les Martiniquais. Et nous avions pour la première fois rejeté les crédits de l'Outre-mer. C'était un événement important. Je rappelle que c'était le baptême du feu de mon collègue grantiste qui attendait ce moment pour parler aux citoyens de la Martinique sur le positionnement que nous avons pris de commun accord. Permettez-moi de vous rassurer, Serge Larcher, si vous n'êtes pas satisfait du traitement de l'information sur Martinique Première, vous pouvez vous adresser au rédacteur en chef, également au directeur régional, saisir également le médiateur. Ce qui a été fait déjà, j'ai écrit, mais je suis en attente de la réponse. C'est parce que la réponse ne vient pas que j'en parle. Ça fait un bout de temps que l'examen budgétaire est passé. Nous avons écrit, nous n'avons toujours pas de réponse. Ceci étant dit, je suis bien content. En tout cas, Monsieur Larcher, la radio vous propose de vous entendre ce matin, de vous exprimer. Il fallait que cela soit dit. Je rappelle que Martinique Première est une radio de la République. C'est un service public qui se doit de permettre aux citoyens de structurer sa pensée pour le moment donné, pour avoir une opinion politique. C'est très important. En tout cas, vous ne pourrez pas nier. Il doit au préalable tenir tous les éléments. Vous ne pourrez pas nier, Monsieur Larcher, de ce déterminisme. En tant que sénateur, on vous entend régulièrement sur les antaines de Martinique Première, la radio, et pour le reste, vous verrez cela avec le médiateur, le directeur en chef et le directeur. Alors, à travers, ce que je voulais dire, c'est répondre aux attentes des populations qui n'ont pas entendu, dire voilà pourquoi nous n'avons pas entendu. Je passe sur beaucoup d'autres choses, sur des interviews qui ne sont jamais programmées ici. Mais tant pis, c'est pas grave. On a un traitement qu'on mérite. Nous avons déjà passé 3 minutes à faire des mises au point. Est-ce que nous pourrions, par exemple, parler de votre nouvelle fonction au sein de cette délégation Outre-mer au Sénat? Vous savez qu'à la suite des événements de février 2009, le Sénat, qui est la Chambre des collectivités, avait mis sur pied une mission parlementaire pour étudier la situation dans les départements d'outre-mer, seulement dans les départements d'outre-mer. Et on vous avait entendu largement là-dessus à l'époque. J'ai eu l'honneur, mais c'est un service public, monsieur. Vous avez fait votre travail, c'est très bien. Donc, j'ai eu l'honneur de présider cette mission, et ensuite cette mission, vous savez qu'une mission parlementaire se termine au moment où l'on dépose le rapport. Donc terminer notre rapport, sans proposition, vous vous rappelez bien, pour fonder l'avenir des départements d'outre-mer. Et le SIOM, le comité interministériel, s'était fortement inspiré du travail des parlementaires pour faire ces propositions aussi. Le SIOM étant le comité interministériel de l'outre-mer. Et après quoi, nous avons transformé cette mission en comité de suivi pour vérifier l'exécution des préconisations. Mais ce comité de suivi avait ses limites. Limites parce que nous n'avions pas de budget pour aller voir sur le terrain, pour nous déplacer. Nous n'avions pas de moyens humains suffisants aussi pour analyser, faire des prospections et faire des évaluations.
Par conséquent, au moment du renouvellement, Jean-Pierre Bel a pris l'engagement, parce qu'il était membre de cette mission, de ce comité de suivi, de créer une structure dédiée à l'outre-mer. Et ce qui a été fait aujourd'hui, c'est l'homme de parole. Donc le président du Sénat a tenu parole et a créé cette mission. Pourquoi faire cette mission? C'est la question que je vais vous poser. Voilà, c'est ça pourquoi faire. Vous savez, l'outre-mer, il faut comprendre l'outre-mer comme une problématique transversale. C'est-à-dire que ça touche à tous les domaines. Et souvent, les textes qui nous viennent en examen au Sénat ne parlent pas de manière explicite, expressément de l'outre-mer. Mais nous sommes contenus en Félicane puisque nous sommes citoyens français. Et il ne faut pas s'attacher uniquement à défendre les textes dits dédiés à l'outre-mer. Il faut voir à travers les textes que nous examinons la part de l'outre-mer. Donc il y a un travail de détricotage à faire de façon à pouvoir, là où nous sommes concernés, mesurer les impacts éventuels que nous pouvons subir, négatifs que nous pouvons subir, et faire exorciser cela et faire sortir tous ces éléments-là. Il y a aussi une force de proposition. C'est-à-dire que nous allons nous saisir de cette proposition. J'ajoute que cette fois-ci, c'est pas seulement les départements d'outre-mer qui sont concernés, c'est l'ensemble des outre-mer, des territoires comme départements aussi. Et nous allons faire des propositions au gouvernement et contrôler de manière active, contrôler. Le rôle du Parlement, c'est de faire la loi, bien sûr, mais aussi de contrôler le gouvernement. Et nous allons faire ce contrôle sur place et nous allons faire des évaluations sur les actions publiques que mène le gouvernement dans les différents territoires. Monsieur Larcher, est-ce que ça veut dire qu'il y avait tout simplement un manquement au niveau du fonctionnement du Sénat, ou bien il y avait une défaillance des sénateurs de Martinique, il y avait des outre-mer, des insuffisances de nos parlementaires qui ne savaient pas suffisamment vendre. Ne cherchez pas cela. Je cherche à comprendre, monsieur Larcher. Tous les parlementaires d'outre-mer, députés, sénateurs font bien leur travail. Il n'y a pas de problème. Bon, mais nous n'avons pas suffisamment d'outils. Nous n'avons pas suffisamment d'outils pour pouvoir mener à bien cette mission-là. Le Sénat met à disposition des parlementaires, des sénateurs, un outil pour mieux comprendre, mieux appréhender les problématiques de l'outre-mer, des outre-mer. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que nous allons essayer de aller plus fin, plus près pour pouvoir aller trouver les points d'ancrage. Souvent, vous remarquez souvent, nous sommes toujours en retard de combat. Souvent, c'est après un texte que les professionnels, que telle ou telle association, etc., lobby, disons, bien général, nous interpellent. Mais c'est voté déjà. Parce que le travail au préalable n'a pas été fait. C'est pas parce que nous ne voulions pas le faire, c'est parce que nous n'avions pas les éléments, les moyens de le faire. Souvent, vous savez, le diable est dans les détails. Souvent, les choses sont cachées. Il faut les faire sortir. Et c'est ça que nous allons nous employer à faire. Et vous allez voir que les résultats seront là bientôt. Serge Larcher, vous faites partie d'un groupe Ensemble pour une Martinique. Nous avons laissé le Parlement, là. Nous avons laissé le Parlement, si vous le permettez. Pourquoi est-ce que j'étais venu parler de la délégation d'outre-mer? Bon, entre autres. Est-ce que vous voulez me suggérer les questions à vous poser? Non. Je vous ai déjà fait une première observation, vous avez mis à mal. Bon, c'est pas grave. Continuons. Vous n'avez pas mis à mal, monsieur Larcher, je vous rassure. Vous n'avez pas d'école, continuez. Quand il y aura des créoles, il faut que ça, côté au cas, sucré, moi, là, pour dire toute bagage là, moi, pas là pour faire cette personne reproche, mais pas de bagage, mais je regarde la réalité, la vérité. Et moi, d'où, faut vérifier ça, moi, d'où, là. Donc, vérifier, et puis, bon, parce que, où les nous étaient dans Sénat, monsieur Larcher. Non, mais pas de problème. Ça, moi, l'idiot, c'est que, là, nous, qu'à rentrer en période, que nous avons gardé, que nous avons mis debout des affaires collectivités uniques Martinique là. Le rôle des parlementaires sera lequel? Celui du sénateur Serge Larcher sera lequel? Et celui de cette présidente de la délégation Outre-mer? Est-ce que cette nouvelle fonction permettra, par exemple, d'être plus pointu sur ce qui se fera concernant la mise en place de cette CUM, collectivité unique? Nous avons voulu collectivement, à la Martinique, doter notre pays d'institutions performantes. C'est ainsi que nous avons voté pour la mise en place d'une collectivité unique. Donc, il appartient maintenant aux parlementaires de veiller à ce que cette collectivité ait les meilleures chances de réussite. Et nous savons déjà qu'il y a un certain nombre de problèmes qui vont se poser, que cette mise en place coûtera certainement. Et que par conséquent, c'est-à-dire il y aura à financer cette mise en place. Il y a des dépenses qui ne sont pas prévues par les budgets respectifs du département et de la région. Il faudra un accompagnement de l'État. Au moment où l'État se désengage financièrement. Nous l'avions dit quand nous avons voté ce texte-là, mais vous savez bien, on nous a ressorti l'article 40, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas créer de dépenses nouvelles. Nous avons dit qu'il faudra que le gouvernement participe
accompagne la mise en place la mise en place de la nouvelle collectivité. Un État qui est pauvre aujourd'hui, qui n'a plus rien en caisse. Nous savons parfaitement que nous sommes dans une situation difficile, délicate. La conjoncture est chahutée. La France est en ching-bon-tong, pour parler de langage courant. Néanmoins, et la France n'est pas un pays qui n'est pas en faillite, comme on dit, mais la France a encore des moyens, et la France a une partie qui est de son territoire qui est très en retard, qui a un PIB 2 fois inférieur à celui de la métropole, qu'il y a un taux de chômage qui est extraordinaire. 25, on crie en France, on pousse des cris d'orfraie quand il s'agit de 9% de taux de chômage. Ici, c'est 25%. Quand on parle du chômage des jeunes, c'est 55%, 65%, suivant les territoires. Donc, il y a un effort particulier à faire. C'est pour cette raison que je reviens. C'est pour cette raison que je disais pendant l'examen du texte sur le budget qu'il n'est pas normal qu'on nous donne la double peine, c'est que nous soyons assujettis aux efforts nationaux, c'est normal, mais que deuxièmement, qu'on ne pouvait pas demander autant, deuxième coup de rabot, à ceux qui en avaient moins, c'est-à-dire au territoire du département d'outre-mer. Serge Larcher, vous savez quelque chose? Nous aurions encore beaucoup de questions à vous poser, malheureusement. Mais évitez-moi souvent, mon cher ami. L'interview est amputée de 3 minutes puisque vous vouliez faire des mises au point. Eh ben, c'est malheureusement déjà fini. Nous vous inviterons de nouveau. Nous avons déjà eu l'habitude de le faire, monsieur Larcher. Avec plaisir. Mais écoutez-moi, vous posez des questions, mais je peux aussi faire des réponses. Et je vais parler comme Georges Larcher, oui. Mais écoutez-moi, il y a des choses qui me tiennent. Il faut que le public sache qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et c'est en disant cela que les choses seront corrigées et nous irons mieux. Merci, monsieur Larcher. Bonne journée. Merci, mon cher ami. Bonjour à tous. Décryptage.